Hey, salut tout le monde et bienvenue dans ce Top 10 News du mois d'octobre 2015. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler un flash info spécial. Encore merci d'être présent parmi nous. Le premier flash spécial qui nous vient d'être communiqué aujourd'hui au moment où nous tournons ce journal, c'est-à-dire le mercredi 7 octobre. Le youtubeur I'm Frozen ne sera probablement pas à la PGW. Les raisons seront expliquées ultérieurement dans la vidéo. De plus, pour ce Top 10 News, nous mettons à gagner une paire d'Adidas ZX Flux noir. Donc le dernier commentaire de cette vidéo jusque la semaine prochaine remportera la paire de chaussures. Elle est en 43 avec une petite dédicace de notre youtubeur I'm Frozen. Encore une fois, le dernier commentaire pourra gagner cette paire de chaussures. Vous pouvez mettre autant de commentaires que vous voulez. On passe donc à la première info de ce Top 10 News du mois d'octobre. Alors en effet, nous sommes en octobre et nous sentons que l'été est définitivement terminé pour passer place à l'automne. Et aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont décidé de nous montrer leur art du bronzage lors de cet été 2015. Alors oui, pour ces personnes qui maîtrisent l'art du bronzage, nous avons donc cette première personne qui est la personne la plus commune, autrement appelée le kéké des plages, pour la simple et pourtant bonne raison que nous pouvons voir que cette personne n'a porté que des débardeurs lors de son été. Encore une fois, la qualification du mot kéké des plages. Alors là, nous pouvons voir qu'il est tout blanc de base et que malheureusement, il a pris des coups de soleil un petit peu partout sur son corps. Néanmoins, son instinct de kéké des plages l'a forcé à garder son débardeur, ce qui a donc conduit à cette marque de bronzage absolument incroyable. Ensuite, il y a vraiment des personnes qui maîtrisent cet art du bronzage à la perfection. Voilà, tout de suite cet exemple. Donc ce mec est un véritable génie, il faudra qu'il me donne sa recette. Nous restons dans le thème de la plage puisque ici nous allons vous présenter les meilleures personnes que nous avons pu croiser à la plage cet été 2015. Alors pour les personnes un peu étranges que nous pouvons croiser à la plage, nous avons dans un premier temps ce spécimen, ce mec là qui importe sa chèvre à la plage. Alors nous pouvons nous demander pourquoi amène-t-il sa chèvre à la plage, d'autant plus habillé tout en jaune tel un poussin. C'est vraiment inexplicable et c'est ça que nous aimons dans ce journal. Alors il y a des moments un chouïa plus dérangeants pour certaines personnes, surtout lorsqu'on voit ça. Ne t'en fais pas, ça ne dure qu'une semaine. Alors oui, hein, donc on peut bien voir la traînée rouge, ça c'est de la belle traînée rouge. On sent que ça fait même pas 2 jours que ça a commencé, mais que ça risque de bien durer. Donc on peut passer à la prochaine image. Non, pas celle-là, non. Oui, donc la prochaine image. Donc cette personne qui fait un beau faceplant pour la beauté du geste. Donc on va passer le patron de la PGW qui vient avec son avion sur la plage après avoir dit non au youtubeur I'm Frozen pour son accréditation à la Paris Games Week 2015. Nous passerons aussi ces catcheuses asiatiques, voilà, qui n'ont rien à faire sur cette plage à ce moment-là. Et on peut aussi passer à la prochaine image. Non, pas celle-là. Oui, celle. Non, pas quoi, on n'a plus d'image. C'est pas grave, oui. Merci. Et donc je relie tout de suite l'antenne à notre journaliste sur le plateau télévision. Sans transition, nous passons tout de suite à la troisième information qui est le toboggan le plus grand du monde, long de 600 mètres. Voici un petit reportage, toutes les vidéos seront dans la description. C'est à Auckland, en Nouvelle-Zélande, qu'a été installé le plus long toboggan du monde de 600 mètres. En effet, il a été installé tout le long d'une plaine, puis installé à Vernon dans le New Jersey par l'association caritative Live More Awesome. On ne peut donc pas leur en vouloir. Voici un petit extrait de la vidéo que vous pouvez retrouver dans la description. Nous dirigeons directement vers le Japon pour cette quatrième information qui est un hôtel un peu étrange. Vous le verrez, un hôtel contrôlé par des robots. Alors donc je suis en compagnie de iRobot, un robot de type femelle qui tient cet hôtel. Alors tout d'abord, bonjour iRobot. Bonjour. Donc iRobot, qui est un robot de type femelle, comme j'ai pu vous le dire. Donc quelques questions que se posent nos chers auditeurs. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'on reçoit dans votre hôtel? On au salon del PGW. Alors très bien, merci. De plus, est-ce qu'il y aurait des services, voilà, en nature, hein, dans votre hôtel? Et comment est-ce que cela se passe-t-il?
On new program puar fair pleasure o Korean robo sexual on new program puar adware naksan asiatique. Alors voilà, un grand merci pour vos réponses à nos questions. Vous pouvez donc aller à l'hôtel, ça leur ferait super plaisir. Voilà, donc encore un grand merci pour avoir accepté notre interview. Au revoir. Un ancien candidat de Secret Story aurait appelé sa fille « Je t'aime ». Cela nous donne des idées pour aller voir les prénoms les plus bizarres donnés au cours de cette année 2015. Alors oui, en effet, pour ce tour d'horizon des prénoms les plus à chier, bah écoute, on peut tout de suite commencer par Achiote, on peut dire que c'est bien à chier. Oh, les jeux de mots pour Afi commencent, ça fait plaisir. Alors ensuite, on a Athéna et Poséidon, les deux fils cachés de From Human to God. Alors ensuite, on a Cyprine, ça peut être charmant, sauf que quand on sait que c'est l'éjaculation de la femme, c'est le liquide qu'elle ressort, c'est tout de suite moins charmant. Bah après on a Nirvana, si c'est un mec comme c'est sur la photo, et bien on pourra dire qu'il fera atteindre le Nirvana aux filles. Qu'est-ce que je suis drôle. Bah allez, on part en pure improvisation, nous avons Paprika, si c'est une fille comme sur la photo, en effet on peut dire qu'elle sera hot. Une chaudasse. Voilà, donc ensuite pour la fin nous avons Prodige et Merveille, on peut dire que c'est un enfant prodige. Boah. Applaudissez-moi, merci. J'ai pas écrit de texte, ça fait plaisir, merci. Alors, fait insolite, un écureuil ivre serait actuellement en train de faire le bazar dans une boîte de nuit. Nous avons nos reporters qui sont sur place. Alors oui, en effet, je suis en direct de cette boîte de nuit où a lieu le saccage par l'écureuil. Et donc nous allons lui poser la question de pourquoi cet acte, et il a accepté de nous répondre. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ces bâtards ils m'ont pas laissé aller à la PG de boulet. Du coup moi j'ai pété un câble et je suis allé prendre le premier truc qu'il y a et j'ai tout saccagé. Voilà. Et voilà que j'y suis pour rien. Alors la vidéo du jour, un youtubeur qui fait une blague à sa copine, qui la piège en lui faisant croire à un fantôme. C'est tout de suite, ne ratez rien, restez ici. Nous sommes désolés que des chercheurs viennent d'apprendre que être en couple faisait grossir. Tout de suite, nous vous présentons l'analyse de cette étude. En effet, si vous êtes célibataire, vous êtes probablement moins gros que vos amis en couple. Alors des chercheurs allemands de l'université de Bâle et de l'institut Max Planck ont établi un lien entre la prise de poids et le fait d'être en couple. Il semblerait que les personnes en couple pèseraient en moyenne 2 kg de plus que les célibataires. Pour la simple et pourtant bonne raison que quand on veut plaire, on a tendance à faire du sport, voilà, et que quand on est en couple, on a déjà passé le cap de la séduction. Alors ça, c'est pour les hommes, et chez les femmes, pour ce qui est de l'alimentation, on se rend compte qu'elles mangent des quantités quasi équivalentes à leurs copains, et qui sont donc bien supérieures à ce qu'elles peuvent manger d'habitude. Bon bah un Bodytime pourra donc renouveler ses programmes Apollon et DS en commençant par une bonne période de célibat pour la fonte adipeuse. Alors l'instant people, aujourd'hui nous nous sommes tous demandé qui était derrière le masque de Père Fouras dans Fort Boyard. Aujourd'hui, nous vous donnons la réponse. Alors ce mec s'appelle Yann Le Gag, c'est l'homme qui se cache derrière le masque de Père Fouras dans Fort Boyard. Il incarne le Père Fouras depuis 1991. Cet homme a aussi produit de nombreux jeux pour la télé, par exemple il est à l'origine de l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta. Non, je ne dirai pas ce que le journal pense à propos de Koh-Lanta. Et nous passons à la dernière et 10e info, la question qui a été posée par notre youtubeur Anne Crozen. Alors donc la question de Amanda Lewa, j'adore tes vidéos tout d'abord, donc merci. Quel jour iras-tu à la PGW? Alors comme tu le vois là, sur la PGW, cependant, petit problème, ils ne veulent pas me faire une accréditation de pass youtubeur. Donc, et feras-tu des lives ou des Skype avec tes abonnés? Alors pour les Skype, non, j'ai supprimé mon Skype parce qu'en fait c'est trop facile de le hacker et de me retrouver. Donc je vais pas l'idiot avec ça. Et pour les lives, ça arrivera dans l'année, bien sûr, il y en aura un ou plusieurs. Nous jouerons ensemble, bien entendu. Actuellement, je peux pas faire de live, d'une part par manque de temps, parce qu'en fait je sais pas trop comment on fait, j'ai des petits problèmes de caméra. Donc bon, vous en faites pas, dans l'année ça arrivera. Enfin bref, après sinon tu es trop sympa, donc merci encore Amanda. Et je veux voir absolument si tu réussis à faire un Rubik's Cube en moins de 3 minutes, avec un petit cœur, même si je te mets un petit cœur lol. Donc, pourquoi est-ce qu'elle me dit 3 minutes? Tout simplement parce que
On avait fait un défi avec Florian, voilà, donc, qui fait de la musique, et il m'a dit, mec, si tu fais le Rubik's Cube en moins de 3 minutes, parce qu'il ne croyait pas que je savais faire le Rubik's Cube, il me dit, si tu le fais en moins de 3 minutes, je fais le cover de ton choix. Donc je fais bon, ok. Donc je pense faire le Rubik's Cube, je le fais genre en environ 2 minutes 30, donc il va faire le cover de mon choix. Ça fait 1 an et demi qu'il est censé me faire le cover, et il a toujours pas fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que si j'arrive à faire le Rubik's Cube en moins de 3 minutes, je te défie, Florian, en face en calme mon pote, que si je réussis à le faire en moins de 3 minutes, tu fais le cover. Je vais envoyer le chrono tout de suite, donc de manière je vais mettre le chrono en haut sur l'écran. Allez, alors attends, il est bien mélangé, hein, j'ai pas triché, ou tu m'entends encore. Non, je vais pas tricher. Alors, hop, top, alors on est où? Hop, clac. En fait, il est un peu défoncé mon Rubik's Cube, donc je galère un peu. Alors tout d'abord, pour faire le Rubik's Cube, on fait la première face, clac, hop. Donc la première face, pour ma part, je place d'abord les coins là, enfin pas les coins justement, mais bon, je vais pas trop parler parce que sinon après je vais rater, ça va pas être drôle. Clac, hop. Donc je fais, ou du moins je tente de faire ma première face. Oh non, sinon ça va me tromper de. Mais qu'est-ce que je fous? Je fais n'importe quoi. Hop. Très bien, donc on a la première couronne qui est faite en plus, la première couronne, donc maintenant on va faire la deuxième couronne. En fait, pendant que je parle, je perds du temps, déjà 1 minute. Clac, j'espère que je vais réussir. Qu'est-ce que je fais? Clac, hop. Allez, il est défaussé mon Rubik's Cube, je veux même pas tourner. Voilà, ok, on va faire ça. Et ça commence à me saouler, et si j'y arrive pas. Hop, donc on a fait la deuxième couronne, on a la croix en plus là, donc hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les milieux, ils sont bien placés, maintenant on place les coins, là, qui n'ont rien à voir avec Cancan, qui a aucun numéro de merde surtout. Hop, 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 hop. Pipi dessus, Florian, hein? Ah, tu le sens le faire carrément. Ah. Ah, c'est quand ça me fait mal au doigt. Maintenant, je vais avoir des courbatures au doigt. Allez, top. Bon, j'ai pas battu mon record, loin de là. Mais je voulais faire en 3 minutes, c'est ce qui compte. Bon, bah voilà. Sur ce, je vais vous laisser encore une fois. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas que la paire d'Adidas est à gagner en pointure 43 dans la description. Donc, dans la description. En dernier commentaire, donc le dernier commentaire remportera la paire de godasses. Voilà, vous pouvez envoyer autant de commentaires que vous voulez. Ça m'est égal, le dernier remportera la paire de chaussures. Allez, ciao!